Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues élus, messieurs les présidents des fédérations régionales et départementales, mesdames, messieurs les adhérents de la Fédération des travaux publics, permettez-moi tout d'abord, au nom des 36 maires de la communauté urbaine, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, meilleurs vœux de santé, en l'occurrence, mais aussi meilleurs vœux de sérénité dans le domaine économique en général pour votre activité, mais pour l'ensemble également des autres branches économiques qui sont plus fortement impactées aujourd'hui que les travaux publics. Alors tout naturellement, c'est avec grand plaisir que je reviens à cette cérémonie des vœux avec de nouvelles fonctions, messieurs les présidents, mais vous connaissez tous mon attachement, et les adhérents le savent, à ce secteur des travaux publics, de par mes anciennes responsabilités dans le cadre des voiries au sein de la communauté urbaine, et vous savez tous combien on a œuvré, on a travaillé ensemble pendant ces années. Une année 2020 particulière, ça a été dit par la représentante de la région et par la présidente du conseil départemental, et vous l'avez rappelé suite à la crise de Covid, mais une année également particulière parce qu'il y a eu une année électorale avec des élections municipales qui a fortement aussi impacté le début de toute décision au sein du territoire. Et les plus anciens le savent, chaque fois qu'il y a une année électorale, une année municipale, forcément, il y a un temps d'arrêt, le temps que toutes les équipes se mettent en place, et particulièrement cette année, je pense que le représentant de l'association des maires le rappellera, de nombreux maires et de nouveaux maires ont été élus, et près de la moitié au sein de la communauté urbaine sont des nouveaux maires maintenant qui siègent avec des nouveaux conseils municipaux, et donc naturellement, il faut un certain temps pour que les choses s'installent et s'adaptent d'abord au sein de leur commune, et puis après qu'ils intègrent le fonctionnement d'une intercommunalité dans laquelle bien beaucoup de décisions, notamment dans le cadre de la compétence voirie, sont prises. Donc tout ceci prend un temps, et je rappellerai qu'aujourd'hui, on est à peine à 6 mois d'un nouveau mandat, puisque pour la majorité d'entre nous, on a été mis en place, même si certains ont été élus dès le mois de mars, mais la mise en place, ce n'est faite que fin mai, donc naturellement, eh bien, les intercommunalités derrière ont pris ce retard-là. Donc, c'est une chose qu'il faut quand même prendre en compte, mais la volonté au sein de la communauté urbaine reste présente, de continuer toujours à investir et de continuer à être présent. Et la volonté que je veux mettre dans ce mandat, cette nouvelle dynamique, c'est d'avoir une manière de travailler différente. On l'avait amorcé au mandat précédent à travers le règlement de voirie, mais aussi d'imposer aux communes, au moins de travailler avec les communes d'une manière différente, et justement pour éviter ces creux que nous retrouvons régulièrement en début d'année, le temps que les budgets se votent, le temps que les décisions sont prises, mais qu'on arrive à travailler sur 2 ou 3 ans de manière à bien anticiper au sein de nos communes, au sein de l'intercommunalité, au niveau des budgets, au niveau des travaux qu'il y a à faire, qu'il y ait une meilleure visibilité, qu'on ait davantage de temps pour préparer les marchés publics, qu'il y ait ainsi une commande publique qui soit beaucoup plus régulière tout au long de l'année. Ça, c'est la volonté, et c'est une nouvelle méthode de travail que l'on souhaite mettre en place. Parce que les projets sont là, les budgets sont là, vous l'avez rappelé, l'envie est là pour les élus d'aller plus vite et de soutenir le monde économique dans tous les secteurs, et aujourd'hui dans les travaux publics. Vous savez qu'historiquement, la communauté urbaine avait des voiries d'intérêt communautaire, et aujourd'hui, dans ce mandat, l'objectif est de terminer la rénovation et la requalification de toutes ces voiries d'intérêt communautaire. Il y a 150 km, nous arriverons en cours de mandat à la fin de ce chantier, et nous continuerons cette année, en 2021, à flécher les mêmes budgets que les années précédentes, aux alentours de 7 ou 8 millions d'euros, pour finir et pour permettre aux communes qui ont encore des droits à tirage dans le jargon que nous employons nous, ces travaux-là. Également, la volonté des maires, et à travers le plan de relance, cette volonté d'inscrire beaucoup de projets dans le plan de relance, et les intentions de l'État de nous aider à 50%. Je dis intention parce qu'après, dans la réalité des faits, il faut monter les dossiers, il faut passer du temps, on veut qu'on aille vite, la reprise est là, les entreprises nous disent on a envie d'avoir des chantiers de main, d'avoir du travail de main pour nos équipes qui ont été remarquables et qui ont su faire face aux contraintes, aux nouvelles contraintes de travail après la période de Covid, mais il faut toujours ce temps administratif qui est toujours un peu trop long, et on le sait, et je le réclamerai toujours et je le dirai toujours haut et fort, le temps administratif ne cale pas vers la réalité du temps économique de nos entreprises dans ce secteur comme dans les autres secteurs. C'est un grand chantier national, et j'espère qu'un jour, on aura quelqu'un qui s'y attellera. Et donc, dans ce domaine des réseaux, où la volonté des élus est d'aller vite, de manière à pouvoir répondre aussi
aux urgences sur le terrain, au réseau fuyard, répondre aux environnements économiques et aux objectifs économiques de réduction de l'eau, eh bien, là aussi, les élus ont cette volonté de doubler les budgets, de faire des efforts. L'ensemble des communes, ou la grande majorité des communes de la communauté urbaine, a aujourd'hui un schéma directeur avec des orientations très précises, des priorités qui ont été définies. Et nous avons cette volonté de profiter du plan de relance, de profiter de ce soutien pour pouvoir faire ces travaux de réseau. Un autre sujet également dont les élus portent avec beaucoup d'enthousiasme, c'est la volonté de créer de nombreuses pistes cyclables. On l'avait durant le mandat précédent un petit peu délaissé ces objectifs-là. Aujourd'hui, de nombreux élus, et ça a été rappelé par la représentante de la région, cette volonté de nos concitoyens qui est née aussi un petit peu, qu'on a vu aussi un petit peu naître ou se développer durant la période Covid, d'avoir des modes de déplacement doux. Et les maires ont aujourd'hui exprimé cette volonté de démarrer de nombreux projets. Ils seront 5 projets qui seront au nombre de 5 qui seront démarrés au sein de cette année en 2021 pour la création de nouvelles voies de pistes cyclables au sein des communes intercommunautaires, mais également des liaisons qui se feront avec les réseaux de pistes cyclables qui sont portés aujourd'hui par le département et la région. Et là, c'est une enveloppe de 2 millions d'euros, alors qu'avant, elle était très faible, qui va être fléchée cette année dans ce sujet-là. Un gros effort également va être fait pour nos zones économiques. Beaucoup de zones économiques aujourd'hui d'anciennes générations, qui ont maintenant quelques temps, sont aujourd'hui notamment au niveau des revêtements délabrés. Donc, il y a cette volonté de la part des élus de rénover petit à petit, d'investir dans les zones économiques. Ça n'avait pas été ciblé lors de le précédent mandat. Il y a après des travaux d'entretien récurrents, et c'est ce travail que nous devons mener avec le département, avec la ville de Perpignan, mais aussi avec les autres communes pour que l'entretien aux abords de ces zones économiques puisse se réaliser et qu'on puisse accueillir eh bien, les personnes qui rentrent, qui travaillent, ou les visiteurs dans des conditions qui soient acceptables. Mais il y a tous ces travaux de rénovation à faire, d'entretien, qui ont été délaissés. Et là aussi, c'est une volonté qui a été exprimée et de flécher 2 millions d'euros aussi sur ces zones-là. Bien entendu, en parallèle de toutes ces compétences qu'exerce la communauté urbaine, eh bien, les villes, chacune d'entre elles a aussi leur programme pluriannuel d'investissement. Certaines l'ont continué, notamment celles où c'est qu'il y a eu une continuité au niveau des élus, mais d'autres pour lesquelles vont mettre en place cette année les nouveaux élus, leur projet à eux, leur programme à eux. Et j'espère que sur la fin 2021, on commencera, et vous commencerez à avoir eh bien, les premières décisions de ces nouveaux élus. Il y a aussi des budgets que flèche la communauté urbaine qui vont d'une manière générale et soutenir votre activité de travaux publics. Je veux parler des fonds de concours que nous allouons à chaque commune. Et chaque commune a la possibilité ou pas d'attribuer ce fonds de concours pour réaliser des travaux de voirie ou des travaux de bâtiment. Mais bon nombre de ces communes eh bien, utilisent une partie de ces fonds de concours pour venir faire de la réfection de voirie et donc qui, après, bénéficient à vos entreprises. Et puis, il y a sur le budget général, et la présidente l'a rappelé, la participation que nous donnons au projet de grande voirie que nous partageons avec le conseil départemental et notamment la nouvelle rocade d'accès, le nouveau contournement, et sur lequel aussi la communauté urbaine abonde et continuera à abonder sur ces travaux que nous avons fléchés ensemble de manière à pouvoir, eh bien entendu, amener davantage de confort à l'ensemble de nos concitoyens et soutenir en parallèle l'activité économique. Voilà ce que je tenais à dire à l'ensemble des adhérents, mais tout le monde reste assuré de cette volonté de la part des élus de la communauté urbaine de continuer à investir autant dans ce secteur, mais autant aussi dans d'autres secteurs, et notamment envers les autres secteurs économiques qui sont aussi touchés, qui ont été aussi touchés administrativement par cette crise du Covid. Merci à tous.